Damien Perrault, je suis en charge du département Design et Technical Services pour les marques économiques, mid-scale et premium. Et je suis aussi en charge de l'Innovation Lab pour le groupe Accor. En fait, mon travail, il a différents axes. Le premier axe, c'est de définir la stratégie design des marques du groupe, c'est-à-dire définir en termes d'organisation de l'espace, de la programmation, du style, pour vraiment renforcer l'ADN de ces marques et faire en sorte qu'elles aient du sens. On travaille aussi sur les concepts de chambre, mais aussi concepts de restaurant, de spa, tout ce qui permet en fait aux clients, que ce soit les clients d'ailleurs hébergés ou les clients locaux, de venir profiter en fait du lieu et de l'hôtellerie. Mon rôle, c'est d'assurer le déploiement de cette stratégie sur l'ensemble des projets et d'accompagner nos partenaires, nos investisseurs pour la rénovation ou la construction de leurs hôtels. Enfin, pour l'innovation, mon rôle, c'est de travailler sur deux axes. Un que j'appelle Innovolution, c'est-à-dire tout ce qui va permettre d'innover pour améliorer l'expérience client, mais améliorer aussi la performance de nos hôtels et du groupe. Et dans un autre côté, la partie plus disruptive, où là, on va inventer des nouveaux services, des nouveaux business, pas uniquement au sein de l'hôtel, mais dans ce qu'on appelle l'augmented hospitality, c'est-à-dire tout ce qui concerne le voyage, l'accueil et l'entertainment. Accor utilise le design comme un véritable outil, un outil créatif pour justement définir la force, l'identité d'une marque et les valeurs d'une marque. C'est pour ça que le design travaille très en amont, d'un point de vue stratégique, mais aussi sur les hôtels, chacun des hôtels, pour mettre en œuvre une identité bien sûr de marque, mais aussi renforcer l'identité de chacun des lieux. Le designer va intervenir très en amont pour pouvoir concevoir l'âme, l'expérience et la performance de l'hôtel que l'on va rénover ou que l'on va ouvrir. Le design hôtelier doit répondre à plusieurs défis. Donc, il y a un premier défi qui est le défi du futur. Il est primordial que le design accompagne l'ambition que l'on a pour qu'on puisse vivre mieux et vivre mieux sur cette planète. Donc en termes de développement durable, que ce soit au niveau sociétal, ou au niveau environnemental, on a une stratégie qui est très forte et le design est un acteur et un axe clé pour pouvoir accompagner cette ambition. Il s'agit vraiment de travailler sur des exemples tout bêtes comme la réduction du plastique par exemple, mais aussi de réinventer les usages pour consommer moins d'énergie. C'est pas uniquement d'utiliser des équipements qui consomment moins, mais comment en fait je vais réinventer les expériences et les usages pour que notre impact sur l'environnement soit le plus faible possible. Donc ça, c'est un des premiers enjeux qui est très important. Le deuxième enjeu, c'est d'avoir un hôtel qui est au cœur de la ville et qui permette de répondre aux besoins des clients, mais pas seulement des clients hébergés, mais des clients qui vivent autour de l'hôtel. L'hôtel doit jouer un rôle pour les locaux. Pour deux raisons, c'est que il y a une première raison, c'est qu'il y a une évolution des modes de vie qui est très forte, une évolution de la densité de la population en ville aussi qui est très très forte, et on ne pourra plus continuer à vivre comme on vit aujourd'hui demain. Et comment en fait l'hôtel va pouvoir répondre à ces nouveaux enjeux. Et donc l'hôtel doit s'ouvrir sur la ville, on doit augmenter cette porosité, et donc le design joue ce rôle très important pour casser les codes, que ce soit au niveau de l'architecture et de l'architecture d'intérieur, pour être un endroit et un véritable lieu de vie pour les locaux. Et ça marche très bien aussi pour les voyageurs qui, quand ils voyagent, ont besoin de vivre une expérience locale. Autrefois, on traitait ça d'une manière très gimmick en utilisant un design, on va dire, très gimmick qui représentait la France ou la Chine, etc. Mais du coup, quand on est gimmick, on n'attire pas les locaux.
Et on n'a plus besoin de ces éléments de design-là, parce que quand vous voyagez, vous avez déjà vu sur votre téléphone toute l'architecture du pays que vous allez visiter, etc., etc. Ce que vous voulez, c'est vivre avec les locaux. Quand vous êtes chinois et que vous venez à Paris, vous voulez vivre la vie parisienne. Et donc si vous êtes dans un endroit qu'avec des étrangers, quelque part il vous manque quelque chose. Donc on va créer ces hôtels pour attirer les locaux et faire en sorte qu'on crée la rencontre. La rencontre entre les voyageurs, mais la rencontre entre les voyageurs et les locaux. On a beaucoup de marques chez Accor, on a plus de 40 marques, donc on a autant de styles qu'on a de marques. Mais par contre, on a une dynamique qui est commune, c'est cette constante ambition d'aller surprendre nos clients, de créer quelque chose de nouveau, de répondre à des nouvelles attentes, vraiment d'oser finalement à chaque fois se dépasser et se surprendre soi-même. C'est pour ça que le design a un rôle très important et qu'on va chercher à chaque fois des designers de talent qui ont ce regard sur ces évolutions des modes de vie, qui ont cette audace pour qu'ils nous surprennent aussi, nous, hôteliers, et qui nous challengent. Et d'ailleurs, on utilise même des designers qui n'ont jamais fait d'hôtel avant. Nous, on connaît l'hôtellerie, on sait comment ça fonctionne. Ce qu'on veut, c'est de la créativité. Et donc, si on avait un style Accor, en termes de design, c'est l'audace et la créativité. La collaboration, elle commence déjà par une rencontre. Quand j'ai commencé à prendre ses responsabilités design au niveau du groupe, j'ai rencontré beaucoup de designers. Et donc ça, pour moi, c'était très important d'aller échanger, discuter, comprendre quels étaient leurs talents, quelles étaient leurs envies, et de se rencontrer pour avoir pour vraiment se connaître. Ça, c'était très important, sans avoir d'objectif et de projet. Ça, c'est très important. C'est la première partie. Et c'est pour ça aussi qu'on a eu cette même dynamique avec les écoles et avec l'école bleue, où j'ai commencé vraiment à rencontrer les écoles, rencontrer le corps académique, mais aussi les étudiants, parce que ce sont les designers de demain. Et donc, on veut créer le lien avec le monde du design. Ensuite, sur les projets, le designer, on va le choisir, et j'aime bien raconter cette petite histoire c'est comme une love story finalement. On va aller, comme on connaît bien le designer, créer cette histoire d'amour entre un propriétaire, une marque et un designer. Donc vous savez, les couples à 3, c'est encore plus simple. Déjà à 2, c'est compliqué. Alors imaginez à 3, c'est très complexe. Mais quand la magie est là et que l'entente est parfaite entre ces 3 acteurs-là, on peut faire de magnifiques projets. Il n'y a pas de bon designer sans un bon propriétaire. Il n'y a pas de bon film sans un bon producteur. C'est vraiment la même chose. Et donc c'est vraiment important. Et nous, notre sensibilité et notre travail est sur vraiment faire ce matching point. Et donc le collaborateur, on travaille en amont pour définir les expériences, et après tout au long du processus, on essaye de libérer des contraintes qu'on peut avoir en travaillant avec un groupe par exemple comme le nôtre, et on le challenge parfois, on le fait revenir un petit peu plus sur des contraintes opérationnelles ou même environnementales, etc. Donc c'est une vraie collaboration. La jeune création, elle a une place très importante, et c'est pour ça qu'on travaille avec les écoles sur des projets spécifiques, mais aussi qu'on organise les Accor Design Awards avec les écoles de design du monde entier. On passe beaucoup de temps parce que, ils nous inspirent énormément. Ce ne sont pas seulement les designers de demain, mais ce sont aussi nos clients de demain. Et eux, la manière dont vit cette nouvelle génération,
est très importante pour nous. Quelle est leur vision de l'hôtellerie de demain? C'est quelque chose qui est très enrichissant pour nous. Ensuite, j'aimerais bien découvrir le talent, déjà quand il est à l'école, pour pourquoi pas collaborer plus tard dans un projet. Vous savez, quand vous avez des grands designers et designers de talent, ils ont toujours beaucoup de travail et le projet, ils ne le choisissent pas non plus en fonction d'une marque, d'un groupe ou d'honoraires. Ils le choisissent aussi parfois parce qu'il y a une affinité avec une personne ou avec quelqu'un. Et donc c'est important de créer cette affinité et d'être généreux dès le départ pour que derrière, cette jeune génération se dise « Oh, mais oui, Accor nous a accompagnés au plus tôt et aujourd'hui je suis content de travailler avec eux puisque finalement c'est une continuité et un aboutissement. » Et d'ailleurs on a une étudiante qui avait fait le concours d'Accor Design Award et qui avait été finaliste. Je ne sais pas si elle avait gagné le concours, mais en tout cas elle a été finaliste. Aujourd'hui elle est dans notre équipe. Il y avait aussi un designer qui avait gagné une année les Accor Design Awards. Et un jour, il a participé à un concours de design pour travailler sur un nouveau concept pour la marque Ibis Budget. Et il a gagné ce concours et c'est lui qui a créé un nouveau concept pour cette marque-là. Donc vous voyez, ça marche en fait. Donc cet investissement, je suis très content de l'avoir initié dès 2015. Et aujourd'hui, on récolte en fait les fruits de tout ça. Et j'ai beaucoup de designers parce que du coup, ils prennent des stagiaires dans les écoles avec qui je travaille et ils sont hyper contents. Donc en fait, on crée ce lien, cette connexion, etc. Parce que derrière le design, il y a énormément d'humains et la relation est très importante. Alors la relation avec l'École Bleue, elle a commencé assez dès le départ en fait. Dès que je suis arrivé, on a commencé à collaborer avec eux. C'était, je crois, pour les bureaux d'ailleurs de Sequana, dans l'immeuble où vous vous trouvez, où j'avais organisé un concours à l'École Bleue pour trouver une identité sur toute l'identité et la signalétique pour notre nouveau siège. Et donc un étudiant de l'École Bleue avait gagné ce concours et il a intégré notre équipe ensuite en stage et il a réalisé son projet dans la tour. Donc c'est une grande tour, 23 étages, je crois que c'est 700 mètres carrés par étage. Donc gros volume, et il a réalisé ce projet donc avec l'architecte qui était en charge bien sûr du projet, qui avait cette mission d'ailleurs dans son contrat. Mais du coup, on lui a dit cette mission, au lieu de le faire, tu vas accompagner l'étudiant pour mettre en œuvre son projet. Et donc ça a été une belle expérience, une première expérience. Et c'est ça qui était important. Et la méthode, alors on n'arrive pas tout le temps à le faire, mais c'est que ce soit une vraie expérience pour l'étudiant, au même titre que nous, ça nous inspire énormément. Une autre collaboration que j'ai beaucoup appréciée avec l'École Bleue, on a demandé aux étudiants de réfléchir sur le futur de l'hôtellerie avec la marque Ibis Styles. D'ailleurs, il y a eu une exposition qui a été organisée par l'école pendant la Design Week. Et un concours donc avec un projet qui avait gagné. Et c'était extrêmement moderne. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a une réunion ce matin sur ce sujet. On s'est dit, tiens, sur ce projet-là, on va faire comme ça. Et je me suis dit, l'École Bleue y avait pensé il y a 5 ans déjà. Mais voilà, quand vous travaillez avec la nouvelle génération et avec l'École Bleue en particulier, vous avez cette avance en fait sur les tendances parce que c'est eux qui créent les tendances de demain. Une autre collaboration que j'aime beaucoup avec l'École Bleue, c'est quand je fais partie du jury en fait pour le diplôme de fin d'année. Alors j'aime beaucoup ce moment parce que c'est un moment très intense pour les étudiants. Ils ont le cœur sur leur projet, c'est la fin. D'après, derrière, ils vont dans la vie active. Et je suis très souvent surpris par les projets qui sont présentés et par les mémoires qu'ils écrivent, parce qu'on doit lire leurs mémoires avant de voir tous ces projets. Il y a un projet
qui m'a vraiment marqué, c'était un funérarium où l'étudiant a repensé l'expérience, si on peut appeler ça une expérience, mais enfin ça l'est en tout cas, totale, en prenant en considération toutes les contraintes que l'on va vivre demain. Il n'y aura plus assez de place dans les cimetières et on a besoin de réinventer aussi ces rituels. Et donc il a tout réinventé, que ce soit de l'architecture, au contenu, au service, au rituel. Et c'était, je trouve, plein de modernité. Et je connais quelqu'un aujourd'hui qui travaille pour une société comme ça, qui devient un gros acteur et qui est en train de disrupter en fait et ça se rapproche énormément de l'idée qu'avait eu cet étudiant à ce moment-là. Ça m'avait aussi beaucoup marqué. Et voilà, plein d'autres choses. Le seul problème que je rencontre avec l'école bleue, c'est que ils gagnent souvent les Accor Design Awards. Du coup, ça laisse pas beaucoup de chance aux autres écoles. Mais heureusement, ils participent pas chaque année. L'approche de l'école bleue, pour moi, elle a une particularité, et c'est pour ça qu'elle se distingue aussi parfois d'autres écoles, c'est qu'elle est full stack. Elle n'a pas une approche uniquement design. Donc ils ont cette approche holistique du design qui font vraiment la force, et aussi je pense pour les étudiants énormément d'opportunités pour eux, parce que le design c'est vraiment un outil créatif qui peut très bien permettre aux étudiants de travailler dans une agence de design, mais dans une entreprise demain, travailler pour les ressources humaines, parce que en fait ce process de pensée de l'école du design permet d'ouvrir énormément de portes sur énormément de secteurs différents, et la stratégie en fait partie grandement, et le design devient de plus en plus intégré dans les entreprises pour répondre à ce processus-là beaucoup plus qu'à l'objet et dessiner l'objet en soi. Voilà, l'école bleue a un partenariat avec des écoles en Thaïlande, et il y avait un étudiant qui avait réalisé une maquette pour son sujet de fin d'études, qui était énorme. Elle faisait, je crois, plus d'1,50 m de large, et puis peut-être 80 cm de profondeur, et puis 1 mètre de haut, avec un détail pour chaque élément, chaque centimètre, chaque millimètre, qui était incroyable. C'était une véritable œuvre d'art, et qui pouvait complètement démonter, montrer. Et je pense que, il nous a raconté que toute sa famille l'a aidé à faire la maquette. Donc il a embarqué tout le monde pour pouvoir réaliser sa pensée architecturale du lieu. Et c'était vraiment bluffant. J'aurais adoré avoir cette maquette chez moi. C'était vraiment très très beau. Et puis il y avait une étudiante qui avait réalisé un fauteuil avec un seul élément comme un énorme traversin qu'elle avait noué, et créé une assise aussi surprenante que confortable. Et j'avais trouvé qu'elle avait... et puis elle était tellement passionnée. Je me suis dit, cette étudiante deviendra forcément quelqu'un, et d'ailleurs j'aimerais bien savoir ce qu'elle est devenue. Mais à mon avis, elle avait sur ce projet-là, elle avait beaucoup de talent. Elle avait réussi aussi de s'entourer de confectionneurs qui ont permis de réaliser ce qu'elle avait en tête. C'était assez complexe et très bluffant. Les jeunes générations et les designers, de manière générale, vont être de plus en plus importants pour répondre à l'ensemble des challenges que l'on a demain. Rien qu'aujourd'hui, on parle de Covid, de pandémie, de problèmes énergétiques, de problèmes de transport. Enfin, les problèmes dont on fait face sont immenses. Problèmes liés à la matière, la déforestation. Quand on voit tout ça,
Et en même temps, quand on voit cette envie débordante de la population de toujours vivre mieux, de toujours vivre avec une vie beaucoup plus pleine, enrichissante, on ne peut pas continuer d'utiliser les outils que l'on a aujourd'hui pour pouvoir construire demain. Et tout ça, il faut le réinventer. Et le designer, il ne va pas redessiner une chaise, redessiner une table, redessiner un building, il va repenser les usages. Et créer finalement le monde de demain et les villes dans lesquelles on aimerait vivre demain. Vous savez, le chiffre très important, c'est que les villes, à horizon 2050, auront une densité qui va croître de 60%. On ne va jamais pouvoir agrandir la largeur des métros, la largeur des rues, etc. C'est plus possible. Donc il va falloir réinventer l'organisation de la ville, comment est-ce qu'on va vivre, la taille des appartements, les fonctions qu'on va partager, pas partager, etc. Donc il va falloir dessiner des objets, mais il va falloir surtout repenser les expériences. Et la jeune génération, elle a déjà ça ancré. Elle ne veut plus vivre comme moi, je parlais comme un vieux, mais je suis beaucoup plus âgé que les étudiants, ça me rassure, mais je reste assez jeune quand même. Mais clairement, la génération des étudiants de l'école bleue ne vit pas de la même manière que je vivais moi à leur âge. Et ils n'ont pas envie de vivre de la manière dont je vis aujourd'hui. Et donc, ils doivent être acteurs de ce changement. Chacun doit vraiment travailler pour changer finalement le monde et faire en sorte qu'il soit meilleur pour nos enfants.